Il y a eu un extrait de Viktorovitch qui a circulé sur Twitter. Bon, évidemment, par un média d'extrême droite. Et on se demande bien pourquoi c'est un média d'extrême droite qui a diffusé ça. Parfois, il faut se poser des questions. Non, on se fait relayer par les médias d'extrême droite pour dire qu'on est des horribles fumeurs de shit, suceurs de bites. Et Klemovic se fait relayer pour dire regardez, même les gens de gauche n'aiment pas la fille. Oui. Moi, je trouve que se faire relayer par les médias d'extrême droite. Pour dire que Mélenchon est malhonnête, alors que c'est toi qui. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Donc, non, parce que du coup, c'est un truc qu'on m'a envoyé. En vrai, j'ai bien envie d'y react parce que je trouve qu'il développe un truc là-dedans qui complète un petit peu la discussion que tu avais eue, Raz, avec Wissam sur le concept de créolisation, où Klemovic était persuadé que la Nouvelle-France, ça avait remplacé créolisation parce que d'un principe de communication politique, créolisation, ça marchait moins que Nouvelle-France. Et du coup, en fait, bref, un petit peu cette analyse un peu cynique que Mélenchon était passé à la Nouvelle-France juste pour récolter des parts de marché médiatiques, quoi. Et du coup, il a un petit peu fait rebelote où il a dit qu'apparemment Mélenchon aurait tué le concept de Nouvelle-France. Alors que déjà, il n'était pas d'accord avec la Nouvelle-France. En plus de ça, il a dit que Mélenchon l'a tué, donc je comprends pas. Surtout que ce qui est une dinguerie dans la situation, c'est que nous, on a regardé la vidéo avec Wissam, c'est que c'est la Zumba ultime de Clément Viktorovitch. C'est de commencer en disant que Mélenchon, ça marchera pas, que c'est pas bien, pour faire 10 minutes sur ça, après pour redire les trucs que disent Mélenchon, un peu moins bien, mais dire qu'en fait, lui, il le dit mal, mais qu'il est quand même d'accord avec lui. Et en Oui. fait, le gars, c'est vraiment la Zumba ultime de Clément Viktorovitch qui a full zinzin soumis dans son chat, qu'on peut plus qu'on lui dise qu'il est anti-insoumis, donc il essaye de faire croire qu'il est d'accord, mais tout en disant qu'il est pas d'accord, pour au final redire les mêmes choses que d'habitude. C'est vraiment la zoom. Moi, je limite ça, genre, c'est le truc qui m'énerve le plus. Moi, je trouve ça grave ok d'être critique avec Mélenchon, sur sa gauche ou pas sur sa gauche, on s'en fout, y a pas de problème, tu vois. Mais le truc qui m'énerve, c'est le bail où tu vois qu'il y a une posture de ouais, bon, j'ai quand même un truc à redire, quoi. Alors qu'au final, il dit un peu la même chose en moins bien ou en légèrement différent. Genre, c'est vraiment, je sais pas. T'as intérêt à apprendre à danser la Zumba avant l'élection de 2027. Je pense que ça va être un bon happening aux Awatons. On apprend à Raz à danser la Zumba. Et ça, c'est vraiment la spécialité de Viktorovitch. Et c'est comme ça que les gens ils sont en mode non, mais vous n'êtes pas vrai, il a dit qu'il était d'accord avec Mélenchon. Donc alors, comment t'expliques qu'il passe sa vie à dire ouais, mais en fait, là-dessus, il a vraiment tort. Mais je suis d'accord avec lui. Bah, je propose qu'on regarde l'extrait parce qu'il accuse carrément Mélenchon de malhonnêteté et de double discours. C'est quand même une accusation assez forte, quoi. Genre, en mode, je suis d'accord avec lui, vous inquiétez pas, il a raison sur des trucs, mais il est malhonnête et il a un double discours. Bon. Mais vas-y, je propose qu'on regarde un petit peu l'extrait. Il nous a fait quand même un formidable moment Père Castor pour nous expliquer que, en fait, la Nouvelle-France, ça veut juste dire que la France, elle est plus pareille qu'hier. Dire les choses changent, la France n'est plus la même, les solutions doivent évoluer aussi. C'est comme dire le cancer c'est mal, la guerre ça tue et l'eau ça mouille, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Donc, rappelle que Clément Viktorovitch est persuadé, à l'instar de tous les journalistes de CNews, que la Nouvelle-France, ça veut dire les Noirs et les Arabes. Donc, ce qui est déjà un problème d'analyse, hein, parce que moi, personnellement, je connais mon Mélenchon depuis 2016 et j'ai étudié ce qu'il avait un peu dit avant. Moi, je connais mon mélenchonisme. Et, bah, en fait, c'est absolument faux. Je pense que nous aussi, pourquoi Nouvelle-France c'est mieux, c'est que je pense que c'est, je vais le dire comme ça, c'est plus universaliste. La créolisation est une composante de la Nouvelle-France. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'en fait, Mélenchon, le côté créolisation, c'est bien, mais ça répondait qu'à une seule partie du sujet. Alors que lui, ce qui l'obsède, oui, c'est ce truc de Nouvelle-France, et que c'est vraiment la suite de la mise à jour du logiciel universaliste un peu teubé qu'a pu avoir Mélenchon à une époque. Et que, au fur et à mesure, il continue à essayer de mettre à jour son logiciel universaliste qu'il lâchera jamais, parce que c'est sa philosophie de base, quoi, humaniste, universaliste, etc. Et qu'il essaye de le nourrir avec tous les nouveaux trucs. Et la Nouvelle-France, c'est les Noirs et les Arabes, c'est les homosexuels, c'est les livreurs Uber, c'est l'IA qui... Enfin, je sais pas l'IA, mais c'est les nouveaux métiers... C'est l'homo urbanus. Ubérisé, oui, voilà, c'est l'homo urbanus. En fait, c'est le truc de Mélenchon, des citadins dégénérés, soumis au réseau, aliénés, mais qui en même temps sont hyper politisés. Enfin, c'est son autisme à lui. Oui, mais même pas, parce que c'est universel dans le sens où on en avait parlé quand d'ailleurs, le best-of est disponible sur ma chaîne. On avait parlé quand on avait parlé de la Free Party près de Bourges. La Nouvelle-France et l'homo urbanus concernent aussi les gens qui habitent dans les petits villages et la ruralité. Parce qu'en fait, le fait que toute la vie se concentre désormais autour des centres urbains et qu'on ne peut plus échapper au réseau des centres urbains pour produire et reproduire son existence, bah, ça fait que les petits villages se vident progressivement. Ça fait qu'il y a une déperdition du monde rural, ça fait qu'il y a un sentiment d'abandon, etc. Donc même les réalités du monde rural dépendent de ce que Mélenchon analyse quand il parle de l'homo urbanus. Bon,
j'ai envie de dire, c'est pas faux. Et il dit oh là là, du coup, dire que la France elle a changé, en fait, ça veut rien dire. Et en fait, là, je trouve qu'il y a un mépris de sa part pour le travail d'analyse politique qui est nécessaire pour mener une lutte et pour prendre le pouvoir, tu vois. Oui, ok, la France elle change, mais sauf que Mélenchon il analyse les façons dont elle change. Donc là-dedans, t'as la créolisation, là-dedans, t'as l'homo urbanus, là-dedans, t'as les réseaux, là-dedans, t'as l'anthropocène ou le capitalocène, là-dedans, t'as tout ça. Et en fait, c'est que la nouvelle France, c'est sa façon de résumer tout ce qu'il dit quand il parle des nouvelles structures qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Donc c'est pas juste dire l'eau ça mouille, c'est de dire que quand il dit la nouvelle France, il prend en compte l'entièreté des trucs qu'il réfléchit, quoi. C'était quand même assez clair quand il disait le grand remplacement d'une génération par l'autre. En fait, il faisait de la Nouvelle-France un concept qui était quand même très lié à l'enjeu migratoire. Bah non, le remplacement d'une génération par l'autre. Déjà à ce moment-là, t'aurais pu l'accuser d'abandonner la Nouvelle-France, parce que dans la tête de Klémovitch, il est passé de créolisation à Nouvelle-France. Du coup, donc il est passé du coup, globalement des Noirs et des Arabes et de l'immigration à la Nouvelle-France et au remplacement d'une génération par l'autre. Donc il a transformé, selon l'analyse de Klémovitch, une réalité raciale, migratoire, etc., en une réalité simplement générationnelle. Là déjà, on aurait pu l'accuser d'avoir abandonné le concept de Nouvelle-France. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, parce que du coup, mais en fait, tu vois, genre c'est vraiment... Oui, mais c'est pas les mêmes. Quel rapport entre le fait la même chose. qu'une génération succède à l'autre et le fait migratoire? Pour moi, Nouvelle-France, c'est une manière d'élargir le truc de la créolisation, tout ce genre de bail. Pour moi, en fait, il élargit l'autisme, en fait. Mais du coup, l'argument de Klémovitch, c'est que du coup, comme il élargit, ça veut plus rien dire. Là, quand t'écoutes Mélenchon, t'as l'impression qu'il a pas affiné sa définition, il l'a dilué. C'est-à-dire que maintenant, la Nouvelle-France, c'est absolument tout et n'importe quoi. J'ai un peu l'impression qu'il fait marche arrière, et pas du tout qu'il affine son concept, mais qu'il fait marche arrière, que peut-être il se rend compte, ou que peut-être il estime que la pertinence et l'efficacité politique de son concept de Nouvelle-France est pas si folle que ça, pas si grande que ça. Donc alors déjà, il aurait abandonné créolisation parce que ça prenait pas dans les médias. Du coup, maintenant, il abandonne Nouvelle-France parce que ça prend pas dans les médias. C'est faux. Klémovitch fait une vidéo pour dire c'est vraiment nul, Nouvelle-France, et c'est nul la créolisation, faut dire l'intégration, parce que c'est nul, en fait, ça marche pas. Et là, 2 semaines plus tard, t'as une vidéo où il dit ah bah vous voyez que ça marche pas. Vous voyez, même lui, il l'avoue que ça marche pas parce qu'en fait, il continue à l'utiliser, mais il n'utilise pas de truc de... Oui, bon, voilà quoi. Comment dire que t'as décidé que t'avais raison en détournant un peu les propos des gens, quoi. Et surtout, c'est que Klémovitch, comme il n'analyse que sous un prisme de la rhétorique, du coup, il est inefficace dans son analyse politique. C'est-à-dire que pour lui, les choix de mots politiques ne sont que des choix tactiques, de buzz médiatique, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur pourquoi on est passé de Union populaire comme nom de la campagne 2022 à l'idée d'une nouvelle alliance populaire pour Mélenchon 2027, par exemple. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, oui, de fait, il faut de la nouveauté, il faut donner des nouvelles façons de dire les choses. Si tu rabâches, en fait, on finit par se lasser, en fait, de ce que tu dis. Et du coup, un petit peu, un des tricks de la politique, c'est de réussir à dire toujours la même chose en continuant d'intéresser les gens. Et donc, d'où le fait de parfois, de passer de Union populaire à Nouvelle Alliance populaire et donc d'avoir des mots différents pour dire la même chose. Et ça, c'est un truc, du rebranding. Mais en fait, pour sortir du truc purement communicationnel, cynique, ça veut toujours dire la même chose. Et c'est là que Klémovitch est persuadé qu'avec ça, Mélenchon ne change pas uniquement de mots, mais il change aussi de concept. Et c'est là que Klémovitch je sais pas, il est censé être politiste, quoi. L'ère du peuple. Oh là là, la haute cassandrisation. Non, mais moi, j'étais curieux, tu vois. Première édition en 2014 et ensuite 2015-2016. Donc, ça a été un petit peu ce qui a fait le bouquin qui a fait la passation de la période du parti de gauche à la période de la France insoumise. À cette période-là, dans l'ère du peuple, il se demande comment on réfléchit politiquement, comment on prend le pouvoir, comment on transforme les choses. Et il commence à réfléchir à c'est quoi le peuple. C'est-à-dire, on sort d'une vision marxiste orthodoxe où le peuple est défini par la classe ouvrière organisée, la classe ouvrière en mouvement. Donc, comment est-ce qu'on prend en compte les évolutions? Donc, du coup, il se dit, la loi du nombre, ok, le peuple se définit par son nombre. L'anthropocène, le fait qu'on est dans une période où l'être humain a profondément transformé les écosystèmes. Tout ça, en fait, évidemment que c'est pas nouveau si tu suis la littérature écologiste, si tu suis la littérature de gauche, notamment latino-américaine, mais en fait, ça fait partie d'un truc qu'il a toujours théorisé pour se dire, à partir de quelle pensée est-ce que je fonde mon action politique? Le nouvel ordre du temps, le retournement politique du monde, l'homo urbanus, déjà présent à l'époque de l'ère du peuple, le peuple et sa révolution, donc la question de la révolution citoyenne, la fin des vieux programmes, etc. Donc on voit que déjà en 2014, il se pose cette question-là de quelles sont les nouveautés à partir desquelles il faut composer pour penser l'action politique. C'est-à-dire, tout a échoué, le Parti socialiste
socialiste a échoué et a fini par trahir. L'hypothèse communiste purement, ouvriériste a également échoué à convaincre ou même à saisir les évolutions de la classe ouvrière. Donc comment est-ce qu'on pense ça différemment? C'est pour ça qu'à cette période-là, il s'est tourné en direction de l'Amérique latine, avec encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les révolutions citoyennes qui se passaient en Amérique latine, un renouveau immense de la gauche au début des années 2000. Et du coup, à partir de quel il s'est dit, bon, alors qu'est-ce que les latino-américains ont compris que les Européens peinent encore à comprendre? Qu'est-ce qui fait que les Européens restent encore dans des structures politiques figées et qui appartiennent au XXe siècle, alors que les latino-américains ont pensé au-delà? D'où le populisme de gauche. Le populisme de gauche, c'est Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, c'est une critique, notamment une critique vis-à-vis du marxisme orthodoxe, du communisme, où elle dit, notamment Chantal Mouffe, elle dit, il faut prendre en compte le fait que quand on parle du peuple, on ne peut plus uniquement parler de la classe ouvrière organisée, mais il faut parler aussi de toutes les mobilisations qui traversent le peuple, donc des mobilisations féministes, des mobilisations LGBT, des mobilisations antiracistes, etc., etc. Et qu'on ne peut saisir ce qu'est le peuple, et donc saisir à partir de quelle matière on travaille la politique, que si on élargit le champ vis-à-vis d'une vision restreinte purement ouvrière. Ça, c'est la base de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, le populisme de gauche. Et donc, comment on pense une stratégie politique qui prenne en compte le fait que, évidemment, tu vas pas parler de la même façon quand ton cœur populaire, c'est ces ouvriers-là, que quand ton cœur populaire, c'est une pluralité, un tissu de mouvements sociaux un peu plus gazeux, pour reprendre un terme mélenchoniste. Et donc là, et ça c'est un truc qu'il a toujours dit, quand il parle de l'écosocialisme, une humanité nouvelle se présente sous les yeux du futur. Dans ce contexte, un acteur nouveau s'est constitué à partir de sa condition urbaine, si nouvelle dans l'histoire et grâce au réseau de toutes sortes dont dépend toute son existence, quel que soit son statut social, le peuple. Parce qu'en fait, quand Mélenchon parle de Nouvelle France, c'est encore un nouveau mot pour un concept qu'il travaille depuis des années. C'est l'humanité nouvelle. Ça, c'est un truc qu'il avait dit. Je me demande si c'était pas dans le premier Zawa Show que vous aviez fait avec lui, mais où il dit qu'à chaque génération est une nouvelle humanité. Qu'en fait, l'humanité n'est pas... Il rompt un petit peu avec la tradition universaliste en faisant ça d'ailleurs. Ou plutôt, il réinvente l'universalisme, dans le sens où il est en mode, il n'y a pas une nature humaine qui traverse les âges, mais chaque période, chaque génération crée une nouvelle nature humaine, crée une nouvelle humanité. Et ça, c'est un truc qui l'a énormément obsédé, en fait, qui l'a toujours obsédé. Et donc, dès 2014, mais même dès 2012, parce que tout ça, c'est un travail qui mène depuis 2012, etc., au moment où il le publie en 2014 pour la première fois, dès 2012, il réfléchit justement au fait qu'il y a des évolutions profondes dans la société, donc que ces évolutions transforment les individus, transforment ce qu'on appelle peuple, et du coup qu'il faut partir de ça. Donc cette idée-là d'une nouvelle France, d'un nouveau peuple, d'une humanité nouvelle, c'est quelque chose qui le travaille depuis 2012 au moins, voire même avant, quoi. Donc c'est là où Clément Viktorovitch, si il arrêtait de se concentrer uniquement purement sur les discours et sur leur côté marketing, et qui commençait à s'intéresser aux idées et aux théorisations politiques, et Dieu sait qu'avec Mélenchon on a de quoi bouffer, peut-être qu'il se rendrait compte que lorsque Mélenchon dit la Nouvelle France, ce n'est qu'une réactualisation de quelque chose qu'il travaille depuis longtemps, c'est l'humanité nouvelle. Quelle est cette humanité nouvelle caractérisée par les réseaux, caractérisée par les évolutions de la nature, etc. Dans Faites mieux, il le réexplique aussi. Si chaque génération est un peuple nouveau, chaque grande évolution du peuplement est une humanité nouvelle. Le nombre auquel est parvenue la population mondiale s'est donc accompagné de modifications radicales de la condition humaine. Un peuple humain émerge. D'abord du fait d'une homogénéisation des conditions de vie par le regroupement dans les villes après des dizaines de millénaires de sociétés paysannes, donc l'urbanisation. Ensuite par une forme d'individualisation extrême mais paradoxale. En quelque sorte, l'âge des hyper-individus et aussi celui de leur hyper-connexion. Donc la façon dont la connexion, les réseaux sociaux ont aussi amené à une nouvelle réflexion sur l'individu, une nouvelle individuation, une nouvelle façon d'occuper son corps et de se penser dans la société. Enfin, il s'agit désormais d'une humanité instruite. Le savoir accumulé est à disposition de chacun et bientôt ce sera à chaque instant par connexion avec les terminaux de la bibliothèque universelle de l'intelligence artificielle, etc., etc. Ça, c'est un truc, encore une fois, ces aspects des nouveautés de l'humanité, c'est quelque chose qui le travaille. C'est pour ça que quand je dis que la créolisation est un aspect de cette nouvelle France, c'est qu'on peut même le voir encore une fois. Je vais vous ressortir la table des matières de Faites mieux. La table des matières de Faites mieux, c'est la même que la table des matières de l'ère du peuple, mais avec beaucoup plus de sous-parties, quoi. Parce que globalement, Mélenchon, il a passé sa vie à travailler et cisailler un petit peu sa théorie. Il va un petit peu plus se concentrer, intégrer la question de l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle va préciser sa pensée. L'espace-temps, ça c'est un truc qu'il pense depuis très très longtemps, à la façon dont le rapport au temps est défini par le capital, est défini par l'organisation sociale. Et donc forcément là-dedans, du coup, le temps est à penser comme une donnée politique, par exemple. Donc ça, c'est que des trucs qui l'améliorent. Mais en fait, tout ça,
la noosphère, le truc du savoir, etc. C'est pareil ce qu'il dit dans l'hyperconnexion et tout, tu vois. Donc, ouais. En fait, Mélenchon, sa façon de penser et de réfléchir, il a une idée générale qui est le principe de base du populisme de gauche, cette vision-là du peuple, et c'est à partir du peuple qu'on pense l'action politique. Et ensuite, d'année en année, il a passé sa vie à préciser sa pensée. Et c'est pour ça quand Klimovitch il dit qu'en réalité, il précise pas sa pensée, mais il la dilue, c'est ne rien comprendre à la logique qu'a Mélenchon quand il réfléchit la politique et quand il essaie de la penser et de l'appliquer à des campagnes. C'est pour ça que la créolisation est intervenue comme une précision. Parce que quand tu parles d'une nouvelle humanité, d'un nouveau peuple, etc., et que tu commences à intégrer progressivement les évolutions liées à l'antiracisme, liées au mouvement migratoire, etc., bah forcément, tu rencontres cette question-là de créolisation, métissage, de quoi. Comment est-ce qu'on parle de tout ça? Comment est-ce qu'on parle de ce nouveau peuple qui est composé de personnes issues de l'immigration et de comment l'identité française est modifiée, transformée en profondeur par ça. C'est pas uniquement ces gens qui se francisent, c'est aussi la France qui du coup, créolise, etc., etc. Bref, quoi qu'on pense d'ailleurs du concept de créolisation, encore une fois, je vous renvoie à la discussion qu'on a eue avec Norman Ajari sur le sujet, qui a posé ses critiques, mais aussi les limites un petit peu de la critique qu'il avait à la base. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que, genre, désolé, j'ai pas fait un travail de fou, j'ai fait mon science piste. J'ai pris des PDF, j'ai fait CTRL F sur le mot nouveau, et j'ai regardé comment il en parlait avant. J'ai cherché nouveau, nouvelle. Donc tu sais, genre, c'est pas compliqué. Et en fait, c'est ça qui est le plus frustrant, et c'est, encore une fois, je veux bien que, oh là là, tu tapes sur l'ambulance, tu tapes tout le temps sur Klimovitch, etc., mais en fait, c'est parce que c'est une frustration vraiment profonde, c'est qu'il y a un enjeu d'exigence intellectuelle, quoi. Genre, à un moment, on peut pas se permettre de continuer de parler de politique de la même façon que les médias traditionnels et les éditorialistes de merde le font. Alors, ok, la différence, c'est que tu dis que t'es de gauche et du coup que tu dis qu'en fait Mélenchon il a un peu raison et que c'est bien de redistribuer les richesses, mais dans le fond de la façon dont tu approches l'analyse et la critique politique, dont tu regardes, dont tu observes le monde politique, ça ne change pas. Il n'y a pas de modification substantielle dans ton travail par rapport à ce que font des éditorialistes de CNews, de France Info, etc., etc. Simplement, ce que tu fais, c'est que t'es de gauche et du coup, c'est la façon avec laquelle tu te distingues. Sauf qu'en fait, bah non, désolé. À un moment, il y a un enjeu d'exactitude, précisément, particulièrement de la part de quelqu'un qui est aussi professoral, qui se place autant du point de vue de la recherche, de la science politique, même de la, comment dire, même du point de vue de la rhétorique. La rhétorique ne sert à rien si ce n'est de véhiculer des idées fortes et éventuellement changer le monde ou modifier la matière humaine au travers de cette transmission des idées. Voilà, ça c'est la version la plus idéaliste, mais si on veut. Mais dans ce cas, prenons la rhétorique au sérieux, et prenons la rhétorique au sérieux dans ce qu'elle témoigne aussi de la réflexion intellectuelle et de la réflexion politique, de comment Mélenchon pense transformer le monde avec ses nouveaux mots, et en fait comment c'est son obsession depuis des années. Moi, je pense que tu te prends trop la tête. Il a fait sa hot take de cette stratégie marche pas, et du coup il est parti en couille juste pour pouvoir avoir raison, parce que ça lui a foutu le seum que des gens lui aient dit qu'il avait dit de la merde ce jour-là, c'est tout. Moi je pense que c'est beaucoup plus médiocre que tout ce que tu as expliqué, malheureusement. Oui. Peut-être ça crée plus d'ambiguïté que ça ne répond à des questions, et que donc ce qu'il fait, c'est que maintenant il dit ah mais en fait surprise, c'était un piège, en fait j'ai fait ça pour tenir un piège à l'extrême droite qui n'a pas pu s'empêcher de racialiser mon propos. Apparemment en fait Nouvelle France c'était un troll, ça parlait pas des étrangers, si ça parle quand même des étrangers. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était un troll, voilà. Il s'est senti Non, mais visé, juste- bah oui. Juste, il essaye de prouver que sa take est bonne depuis le début, c'est tout. Oui. C'est juste ça, vraiment. Oui, enfin tu vois, c'est quand même lui qui reprend comme un vrai pied de nez l'expression grand remplacement, à quoi tu t'attends. Ou plutôt, c'est pas à quoi tu t'attends, c'est tu sais exactement ce que tu fais quand tu fais ça, quoi. Donc là, moi j'ai un peu l'impression que il élargit le concept. Non mais il a pas arrêté, soyez de bonne foi. Il a pas élargi le concept. Enfin, je veux dire, il l'a étendu jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun sens. Il l'a replacé dans son universalité, tout simplement. Si le sens politique de Nouvelle France, c'est de dire la France a changé, du coup nos réponses doivent changer, c'est pas un concept du tout. Bah si, parce que la question c'est en quoi elle a changé et comment on l'a fait changer. Et ça c'est tous les sous-chapitres qu'il y a derrière. Ça va être l'intelligence artificielle, ça va être la créolisation, ça va être la noosphère, ça va être l'homo urbanus, ça va être les réseaux, ça va être... Enfin, c'est... Non, mais juste, ce mec est hyper méprisant. Bah en fait c'est ça. Hein. Je pense qu'il n'imagine pas prendre au sérieux la pensée politique de Jean-Luc Mélenchon. Parce que comme pour lui tout n'est que cynisme et effet de communication politique, il ne s'imagine pas examiner une pensée politique sans... Oui, en dehors de son efficacité Ouais. rhétorique. C'est ça. Et ça encore une fois c'est vraiment un biais d'éditorialiste à la con, quoi. Bah, ça reste un mec de la... En fait, les gens oublient trop que c'est un mec de la télé, quoi. Oui. Je veux dire, il est passé chez CNews, il a fait
fait tous les Il a pires fait trucs, quoi. Quotidien, Vraiment. France Info, enfin ouais. Oui, c'est ça, à un moment donné, France Inter. t'en ressors pas indemne, quoi. C'est pire même qu'une banalité. C'est même pire qu'une banalité. C'est une lapalissade. La Il va- palissade, c'est pire qu'une C'est une banalité, c'est une lapalissade. lapalissade. C'est une lapalissade, évidemment. Oh là 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 là. Et il vient simplement de le tuer, ce concept. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, Il a tué le Il concept vient de le Nouvelle-France. tuer, carrément. C'est carrément. C'est vraiment, il a C'est- tué ce le qui est à- concept. Ce qui est à mourir de rire, c'est que absolument toute l'extrême droite n'est pas d'accord avec toi. Oui, non, mais surtout, il a tué le concept qu'il travaille depuis. Là, je vous ai sorti l'ère du peuple, je vous ai pas sorti le choix de l'insoumission, parce que voilà. Mais qu'il travaille depuis au moins 2012. Genre, c'est vraiment, c'est quand même. Il a tué le concept en réaffirmant ce qu'il est depuis le début. Genre, ok, intéressant. Non, mais c'est une dialectique intéressante, j'y avais jamais pensé. Hein. il a testé un truc, ça n'a pas marché. Du coup, il tue le concept en l'élargissant tellement qu'il veut plus rien dire du tout. Et dans ce cas-là, comment tu justifies? Tu justifies en disant haha, c'était du troll en fait, j'ai tendu un piège. Bon, mais ça, c'est le pile je gagne face tu perds. Ça porte un nom, ça s'appelle avoir un double discours. Waouh, mais il a le discours de l'extrême droite, là, il a visé la Bah, taquia, mais là. à ton avis, pourquoi ça a été repris par French Carcan, qui est un truc de clipping d'extrême droite? Et bien évidemment, parce que ça valide le fait que Mélenchon est malhonnête. Mélenchon, en réalité, fait du vote communautaire et instrumentalise le grand remplacement, et que, etc., etc., etc. Genre, c'est. Voilà, que Mélenchon est un cynique, etc. Mais c'est votre cynisme qui parle, c'est pas le sien. Hein. Et utiliser le même mot, mais pour dire des choses différentes à des auditoires différents, si bien qu'au final, personne ne sait exactement ce que tu penses vraiment. Le même mot pour dire des choses différentes à des auditoires différents. Bah non, il prend 2 mots pour dire la même chose à tous les auditoires. Genre, Oui, bon, ok. S'il fait ça, ça s'appelle un double discours, c'est la définition même de la démagogie, et ça... La démagogie, carrément. Ouais, en fait, non, mais- mais c'est le niveau de haine. Et les gens sont en mode arrêtez, il adore Mélenchon. Il n'a fait que dire qu'il était d'accord avec lui. Pourquoi vous êtes méchant avec mon petit Viktorovitch? Il est fan de Mélenchon. Non, mais il n'est pas du Viktorovitch, tout de il est mauvaise d'accord foi avec lui. Mélenchon, mais Mélenchon est quand même un démagogue de mauvaise foi qui a un double discours. Oui, c'est une folie. Hein. Et encore une fois, c'est ça d'observer le monde purement au travers d'une vision rhétorique qui est une vision marketing. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a une réflexion sur la rhétorique en interaction avec la pensée politique, avec l'analyse, avec la théorisation, etc. etc. Et on peut faire de la rhétorique autrement, sauf que Klimowicz, il a décidé d'en faire que du marketing politique, quoi. Et du coup, bah, ça fait que il est infoutu de même avoir en tête l'idée que Mélenchon puisse avoir une théorie politique. Que c'est juste du marketing des idées, que c'est pour vendre des bouquins, quoi. Voilà. S'il continue de parler de Nouvelle-France dans ses meetings, dans un sens qui est clairement le sens qu'il donnait auparavant plus ou moins au concept de créolisation, s'il continue de dire ça dans ses meetings, tout en disant, quand on lui pose la question dans des interviews à grande audience, mais pas du tout, la Nouvelle-France, ça veut juste dire que les choses changent. Ben, c'est malhonnête. En fait, ça veut dire que tu utilises un même mot avec 2 définitions différentes, c'est la définition même de la démagogie. Peut-être parce que ce mot comprend plusieurs définitions et que ce mot permet justement d'être un terme parapluie qui permet de prendre en compte toutes les réalités du peuple français dans ses diversités, et que lorsque dans son meeting, il va aborder un angle qui est celui de l'antiracisme, il va l'expliciter au sens de sa théorie de la Nouvelle-France, mais que la Nouvelle-France ne se réduit pas à ça. Peut-être qu'un mot peut avoir peut recouper plusieurs réalités. Peut-être qu'il y a des façons, quand on pense la théorie politique, d'avoir des concepts plus parapluies dans lesquels on ouvre plusieurs tiroirs, et en fait, c'est ces tiroirs qui vont permettre l'action politique précise, et le terme parapluie qui va permettre de voir l'horizon général. C'est fou, ça, ce que tu dis. Ce serait dingue, hein. Pour moi, ça sent la reculade rhétorique à plein nez, ça sent en fait, on s'est un peu merdé. La reculade rhétorique. Surtout, où est-ce qu'il a vu que Mélenchon considère qu'il a merdé avec ses fanfaronnades sur le grand remplacement? Genre au contraire, à chaque fois quand il est en conférence de presse, il dit oh là là, les journalistes, ils sont tombés dans le panneau à chaque fois, c'est des abrutis. Genre, au contraire, enfin tu sais, limite, si tu veux être méchant, tu peux dire que Mélenchon aime jouer à titiller les journalistes, etc. Mais du coup, bah dans ce cas, c'est pas un échec puisqu'il les a trigger. Et surtout, moi, en fait, le fait qu'il n'arrive pas à analyser que contextuellement, par exemple, dans un cadre de meeting avec des militants, il va pousser le question de Nouvelle-France plus sur la side antiraciste, et que au journal de TF1, il l'universalise et il rappelle qu'en réalité, c'est quelque chose qui concerne tout le monde pour un peu essayer de réunir les gens et pas se faire enfermer dans des trucs de division du candidat des Noirs et des Arabes. Le fait qu'il ne voit pas le procédé rhétorique là-dedans alors que c'est un prof de rhétorique. Oui, Mélenchon, il y a des moments où, quand il est 12 minutes sur TF1 au moment de l'annonce de son truc, sa Nouvelle-France va être un truc beaucoup plus universel dans lequel il va englober d'un coup de main tous les Français, parce que de fait, c'est ce qu'il pense sur la Nouvelle-France, même si la Nouvelle-France est aussi un outil pour parler notamment de la question des Noirs et des Arabes, la question de l'immigration, des gens, enfin bref, alors c'est... En fait, c'est un mot valise pour résumer sa pensée générale. En fait, lui, il croit que c'est pour parler des Noirs et des Arabes, alors que IMO, c'est beaucoup plus pour répondre à ceux
ceux qui ont peur du fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes. Et tu vois, et par rapport, tu vois, plutôt que les burgalassis mentaux journalistes de dire mais non, des Noirs et des Arabes, il n'y en a pas tant que ça, il dit oui, et ils font partie d'un tout, qui est la Nouvelle-France, et chat. Et puis voilà, quoi, genre c'est Oui. sûr, mais c'est sûr que quand il est sur TF1, à l'annonce, il va pas dire oui, il y a de plus en plus de Noirs et des Arabes, et puis c'est pas grave, tant pis, quoi. Oui. Genre surtout que la moindre vanne qu'il fait sur ça quand il dit ah, vous êtes tout moche, tout blanc, c'est 2 semaines de trucs, enfin voilà, genre. En fait, il est prof de rhétorique et il découvre que les hommes politiques ont des stratégies de Discursives. niveau de discours selon le cadre de d'énonciation dans lequel Oui. ils sont. Ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ça que Viktorovitch identifie comme de la malhonnêteté. Mais en fait, bah oui, désolé, quand tu vas faire campagne, tu ne vas pas t'exprimer de la même façon. Quand tu parles à 1 heure de grande écoute à un très large pan de la population, quand tu parles à des militants, où tu vas un peu plus Non, mais parler attends, de la pour moi, il stratégie du suffit de truc, quand voir, tu vas parler... Mélenchon dans le siège du POI sous moment politique Bah oui, où il insulte l'intégralité de la gauche et Mélenchon sur un plateau télé. Oui. Enfin, évidemment qu'il va pas faire des blagues sur Trotsky sur TF1 à 20h30 en fait. Oui, oui, effectivement, oui. Il fait pas des vannes sur Trotsky et sur le chavisme et sur enfin oui, bah oui. Oui, Oui, oui. oui, effectivement, oui, là oui, il va enfin, pas bref. flex qu'un journal chinois l'a qualifié de maoïste. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Genre, oui. Oui, ça, par contre, quand il est au POI, devant tous les gauchistes. Avec toute la Raz, jeunesse- qui est trop heureux devant lui. Oui, c'est ça. Ça sent ouais, en fait, on s'est un peu merdé, les sondages sont pas très bons, les gens ont pas compris, autant tuer l'idée tout de suite. Donc il se dit que Mélenchon, il regarde les sondages, il se dit merde, les sondages sont pas bons. Rappel, hein, avec tout ce que pensent les insoumis des sondages, que Mélenchon utilise les sondages comme base à partir de laquelle il va affiner son discours. Déjà, de 1, il pense que la fille trouve que les sondages sont pas bons. De 1, il est faux allié. Mais c'est là que tu vois le petit milieu de bourgeois anti-mélenchonistes qui Oui. s'entre-gaslight. Vraiment, ça se voit. Il a toutes les mêmes réflexions, la même vision du monde. Mais en fait, Mélenchon n'est jamais parti aussi fucking haut. Oui. Un an en avance. Les sondages Il n'ont n'a jamais été aussi bons. haut. Les sondages n'ont jamais été aussi un an en avance. Par contre, c'est sûr que s'il monte pas, on s'inquiétera. Et peut-être que ça arrivera. Oui, Peut-être oui. qu'il aura raison. Et qu'on va stagner à ce niveau-là. Et qu'on va pas réussir à atteindre les pics qu'on avait vu. Dire tout. Bien sûr, peut-être qu'on va faire une campagne de merde. Que la diabolisation à laquelle il a participé a marché. Et il n'y a pas de problème. Tu vois, genre, Oui, c'est genre peut-être. Mais sauf que spoiler alerte, si tout au long de la campagne ça décolle pas, que la campagne est mid, etc., là justement il va se faire plus sur les priorités stratégiques que sur la façon de parler à la télé, quoi. Ce qui est marrant, c'est que aussi il voit pas l'évolution d'une manière de vendre des mêmes idées. Ça veut dire que des fois aussi, vu que lui, il n'est qu'un homme d'éléments de langage et pas un homme de fond, il voit pas que le programme est resté, les éléments de langage sont passés. C'est que en réalité, le programme est peu ou prou le même qu'à l'époque de 2017, surpopuliste, dégagiste au dernier degré, hyper agressif, et qu'aujourd'hui, le programme proposé est quand même un peu proche, mais Mélenchon est plus dans autant d'éléments de langage hyper agressifs. Voilà, genre mais donc du coup, est-ce qu'il va dire que s'il est plus dans ces éléments de langage, ça veut dire qu'il va plus rien faire politiquement? Ça veut dire... enfin, en fait, non, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est quand tu réfléchis. Comme les écolos et comme le PS et comme Ruffin. Parce que eux, ils changent leur discours pour pisser plus à gauche, pour faire ci, pour faire ça, etc. Parce que de toute façon, ils s'en battent les couilles, ils ont pas de programme derrière et le programme, il sera décidé sur le coin d'une table au dernier moment et puis on verra qui gouverne à la fin. Sauf que, bah, en fait, la raison pour laquelle, encore une fois, hein, je vais refaire mon histoire du mélenchonisme, mais la raison pour laquelle Mélenchon a décidé à un moment, bon, stop, on arrête les cartels de parti et on place le programme comme condition sine qua non de toute action politique et genre, on inverse la hiérarchie. C'est pas les chefferies de parti qui après décident de c'est quoi le programme entre elles, mais c'est le programme qui décide de quelles vont être les chefferies de parti. Bah en fait c'est aussi parce que bah il a vu qu'il y avait un problème de constance et qu'en sortant de Hollande on ne pouvait pas se permettre d'être inconstant. Pareil par exemple l'évacuation du clivage gauche-droite, l'hypothèse 2017 de la gauche qui appartenait vraiment au populisme de gauche. Voilà, la gauche est trop traînée dans la boue, faut arrêter de se réclamer de la gauche, c'est tous des fils de pute et des traites, on se réclame plus d'eux. Il a constatage que c'était plus la méta. Non mais surtout qu'en faisant ça, il a fait renaître la gauche et du coup c'est devenu inutile. Oui, c'est ça. En faisant genre, c'était un prank. Autant tuer l'idée tout de suite plutôt que de se traîner ça comme un boulet. Ah, franchement, enfin, je sais que vous l'adorez, mais honnêtement, on a vu le même extrait chez Brut, quoi. Franchement, je sais que vous l'adorez, que vous avez l'impression que tout ce qu'il fait est génial et c'est votre droit le plus absolu. Et surtout, moi j'ai aussi une autre question rhétorique à poser à Viktorovitch, c'est que du coup pourquoi tu pars du principe que son interview de Brut, il a tout pensé, tout réfléchi, tout calculé, au lieu de bah il était un peu fatigué après TF1, il a un peu mal expliqué le bail, quoi. Oui. Aussi. Oui, il préfère penser qu'il y a eu 10 personnes qu'on dit. Donc en fait, le concept de Nouvelle-France, il est raté. Donc au journal, je vais pouvoir dire que en fait la Nouvelle-France,
c'est tout ce qui change en France. Et après, à brut, ils vont me demander si, quand je disais Nouvelle-France pour parler des Noirs et des Arabes, c'était un prank. Et je dirais que oui, c'est un prank. Et comme ça, le concept qui marche pas, et ben en fait, c'est plus. Non, mais c'est de la maladie mentale. Tout le monde a vu les 15 minutes de Père Castor sur Brut. Je veux dire, franchement, soyez de bonne foi, quoi. C'est pas de notre côté la mauvaise foi. en tout cas. Interview, Mélenchon explique le concept tout en disant que c'est piégeux pour ses adversaires, les deux sont pas incompatibles. Oui, et aussi- Bah oui. Et la vérité, un bon concept politique, un bon concept au but, il est efficace politiquement pour transformer la matière du monde, et il est efficace rhétoriquement et dans la bataille des idées, dans la tactique politique pour déstabiliser les adversaires. Non, Ça, mais c'est le concept au but parfait. Le fait que Viktorovitch va découvrir campagne bulldozer de la FI qui fait que monter dans des sondages avec des insoumis de plus en plus radicalisés, avec lui qui va se faire insulter. Oh là là. Parce qu'avant, il était à la télé. Il n'était pas confronté au peuple. Tu vois, dans ses autres campagnes, il était là, payé je sais pas combien, à poser son cul sur une chaise avec Pascal Praud et Yann Barthès, dans son petit milieu de susboule anti-Mélenchon. Là, ça va lui faire tout drôle. Enfin bref, donc voilà, moi je voulais un petit peu vous montrer cet extrait et puis aussi en profiter pour vous refaire de la théorie de l'ère du peuple un peu, quoi. Voilà quoi. Et en vrai, franchement, c'est des plutôt bonnes lectures. Bon, après les plus marxistes d'entre vous allaient être un peu frustrés de pas voir vos mots marxistes à vous, mais en vrai, quand tu lis Faites mieux, il y a quand même une densité. Alors ok, très bien, c'est pas du grand Marx, Prime, etc. Genre d'accord, mais il y a quand même une densité de points focaux d'intérêt politique, de vas-y, par combien de petits bouts on peut prendre la politique pour comprendre des mouvements généraux, etc. Genre, il y a un truc qui est vraiment intéressant. Et franchement, je dis pas ça parce que je suis un mélenchoniste complètement. Voilà, c'est ce qui a fait que je suis resté mélenchoniste, en fait, ce truc-là, tu vois. Mais c'est aussi parce que, fondamentalement, et aussi on l'a vu un petit peu avec les débats qu'il y a pu y avoir avec Lordon, on en a parlé avec Antoine Salès-Papou, etc. C'est des questions importantes à se poser, surtout si on veut réfléchir un petit peu à la politique, surtout si on veut se poser la question de la stratégie, de qu'est-ce qu'on met en place, de par où on prend pour changer les choses, etc. Bah franchement c'est intéressant de lire Mélenchon pour cette profondeur théorique, quoi. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.